Chapitre 13. L'époque messianique. D'après les deux derniers chapitres du Mishneh Torah du Rambam. Le roi Mashiach, le roi Messie, se lèvera et délivrera le peuple juif de son exil. Il rassemblera les Juifs éparpillés aux quatre coins du monde vers Eretz Israël. Il construira le Beth Amikdash, le temple, selon ses lois. La fonction essentielle du Mashiach sera de rétablir toutes les lois de la Torah de façon complète afin que la croyance en Dieu puisse être parfaite ainsi que l'accomplissement des mitzvot. Il œuvrera aussi de manière à ce que tous les habitants de la terre reconnaissent la royauté du Dieu un, abandonneront toutes les idolâtries, se joindront à la foi véritable comme quoi à Dieu seul appartient la royauté et tout le but du monde est de connaître Dieu et de s'en rapprocher. La présence de Dieu enveloppera le Mashiach et il aura la capacité d'influencer vraiment le monde entier à reconnaître la vérité divine comme est écrit dans Isaïe chapitre 11, un bourgeon jaillira de Yishai. Jessé, donc ce sera un descendant du roi David, c'est-à-dire le Mashiach, fils de David. Il reposera sur lui un souffle divin, un esprit de sagesse, de discernement, un esprit de conseil et de puissance, un esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Il jugera avec équité les pauvres, et reprochera avec justesse les opprimés de la terre. Il frappera la terre avec les paroles de sa bouche, et mettra à mort les méchants par le souffle de ses lèvres. La justice ceindra ses reins, et la foi le maintiendra. Ce sera en ce jour la racine de Yishai, Jessé, le père du roi David, sera un étendard pour les peuples. Les nations chercheront son conseil et lui apporteront des cadeaux dignes. Un autre prophète a annoncé, dans Tsephania, Sophonie chapitre 3 verset 9, « Alors je changerai les peuples qui parleront une langue claire et invoqueront tout le nom de Dieu. » C'est-à-dire que tous les peuples reconnaîtront d'une façon nette l'existence de Dieu, voudront ardemment invoquer seulement le nom de Dieu et ne croiront plus dans aucune autre divinité. Tous les peuples se rendront à Jérusalem dans l'endroit du Beth Amikdash, le temple, où sera le Mashiach, afin d'apprendre de lui comment servir Dieu, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 2, « À la fin des temps, la montagne de la maison de Dieu sera fermement établie au sommet des montagnes et plus haut que les collines. Tous les peuples se dirigeront vers elle. De nombreux peuples viendront et diront, « Venez et montons vers la montagne de Dieu, vers la maison du Dieu de Yaakov. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons suivant elle, car depuis Sion jaillira la Torah et la parole de Dieu depuis Jérusalem. Le Mashiach établira la justice entre les peuples et adressera des reproches à de nombreux peuples. Ils transformeront leurs épées en socs de charrues et leurs javelots en outils. Un peuple ne lèvera plus l'épée sur un autre et n'apprendront plus la guerre. » Bien que les prophètes aient insisté que le Mashiach accomplira des merveilles et des prophéties afin d'authentifier sa parole, ce n'est pas le but essentiel de sa venue. Sa fonction principale sera de dévoiler la vérité de la connaissance de Dieu afin qu'on accomplisse de façon parfaite ses lois. La Torah évoque la période du Mashiach qui viendra délivrer le peuple juif et réparer le monde comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 30, versets 3 à 5, « L'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, aura pitié de toi, te ramènera et te rassemblera de parmi tous les peuples où il t'a dispersé. Même si tes exilés se trouveront aux extrémités du ciel, de là l'Éternel ton Dieu te rassemblera et de là il te prendra. L'Éternel ton Dieu t'amènera vers le pays que tes ancêtres ont possédé et tu en prendras possession. Dieu te fera du bien, tu multiplieras bien davantage que tes ancêtres. » Ces faits, le rassemblement des exilés à la fin des temps, sont explicitement écrits dans la Torah. Ils comprennent tout ce que les prophètes ont prévu pour le peuple juif avec la venue du Mashiach. Même Bilam a prophétisé à propos du Mashiach, comme il est écrit dans Nombre chapitre 24, versets 17 et 18, « Je le vois, mais pas maintenant. Je l'aperçois, mais il n'est pas proche. Une étoile jaillira de Yaakov, et un sceptre se lèvera de parmi le peuple d'Israël. Il écrasera les princes de Moab et détruira tous les descendants de Chet. » Il s'agit du roi Mashiach, à propos duquel il est écrit dans Zacharie chapitre 9, versets 9 et 10, « Voici, ton roi viendra. Ce sera un tzaddik, un juste, et un sauveur. L'arc de la guerre sera brisé, il parlera de paix avec les peuples, il régnera d'une mer à l'autre, et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Édom sera sa possession, etc. » C'est aussi ce qu'a exprimé le prophète Ovadia dans Abdias chapitre 1, verset 21. « Les sauveurs graviront la montagne de Sion pour juger la montagne d'Esav, et la royauté appartiendra à l'Éternel. » Les sages et les prophètes n'ont désiré les jours du Mashiach, non pas pour régner sur le monde entier, non pour dominer les idolâtres, non pour que les peuples les hissent très haut, et non pour manger, boire et s'amuser, mais pour être libres d'étudier la Torah et sa sagesse.
Il n'y aura ni policiers, ni justiciers, pour les en empêcher, afin de mériter la vie dans le monde futur. À cette époque, il n'y aura plus là-bas ni famine, ni guerre, ni jalousie, ni compétition dans le monde entier. Car le bien sera abondant et tous les délices seront disponibles comme la poussière. L'occupation du monde entier ne sera que de connaître l'Éternel, et c'est pourquoi le peuple juif sera composé de grands sages qui connaîtront les choses cachées, qui comprendront la connaissance de leur Créateur selon la force de l'homme, comme il est écrit dans Isaïe chapitre 11 verset 9. Ils ne feront plus de mal, et ils ne détruiront plus sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de Dieu, comme l'eau recouvre la mer. Nous arrivons à la fin de la lecture du livret 80 décrets de Rav Moshe Weiner. Merci de m'avoir accompagné tout au long de ce voyage d'études et de réflexion. J'espère que ces enseignements vous auront beaucoup apporté. N'hésitez pas à partager ces podcasts autour de vous pour diffuser ces précieux enseignements. À bientôt pour de nouveaux contenus. Qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse.